Salut tout le monde, c'est Drakkar pour les Vapeliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une revue matérielle, on va aller chez Vandy Vape, on va aller voir le Widowmaker RDA. Donc c'est un dripper 24 mm qui est vendu aux alentours de 30 à 35 euros. Il nous a été prêté par notre sponsor. Sans plus attendre, on va passer au gros plan. Donc voici sur la boîte, donc ici c'est la pastille pour la couleur, donc SS en l'occurrence, avec un visuel en SS également. Widowmaker RDA, ça c'est son nom. Et ça, il est écrit en partenariat avec El Modo Vapoador. Ici, on retrouve la marque avec toutes les informations. De ce côté-là, le scratch and shake, le numéro de série, le code barre avec le numéro de batch. Et ici, le QR code pour nous rejoindre chez Vandy Vape. Son nom, Widowmaker, le contenu du paquet, les informations d'utilisation avec l'adresse du fabricant. Et ça, c'est les spécifications. On verra ça tout à l'heure directement en vidéo. La marque avec l'hologramme et la marque. Donc la boîte est de type fourreau et s'ouvre comme ceci. On arrive directement sur le Vandy Vape en lettres argentées. Ici, donc pour les instructions, mais il y a la notice dedans. Et de toute façon, c'est très simple à utiliser. Pas pratique à ouvrir cette boîte. Et là, on arrive directement sur notre produit. Le dripper. Voilà, je ressortirai tout à l'heure. Un drip top supplémentaire et 2 airflow supplémentaires. Donc un avec un trou rond. Je trouve pas trop d'intérêt. Celui-là avec la petite fente, moi je dirais que c'est pour le single. En single ça marche quand même plutôt pas mal. Et il y en a un qui est préinstallé sur le dripper directement avec 6 trous sur 3 rangées, donc 18 trous de chaque côté. Moi je prends celui-là pour le dual coil. Ensuite dans la boîte, il y avait des coils qui étaient fournis avec. Donc 2 fuse Clapton qui ont donné 0,15 ohms. Donc très bien. Une petite clé à laine, donc ça c'est pour les postes. Une grande clé à laine, ça c'est pour le pin BF. Moi je l'ai monté en pin BF. Alors quand il est en pin plein, il est composé de 2 vis directement. Et en fait c'est simplement pour avoir un pin 510 qui est réglable en hauteur. Il y a également 4 vis de poste de remplacement qui sont cruciformes, un petit tournevis plat, un adaptateur de drip type 510 et quelques joints. La notice est que la vue éclatée dans plein de langues, y compris le français. Le dripper mesure 24 mm de diamètre sur 29,7 mm de haut pour un poids de 44 grammes. C'est très correct, c'est un peu lourd mais c'est très correct. Alors pour vous l'ouvrir, moi je vais le monter sur la top side dual. Voilà, moi je l'ai monté ici en dual coil fuse Clapton avec les NI 80 qui sont à l'intérieur. Comme je disais, moi il est monté en BF directement. Et en fait on peut voir que le BF ici, il ressort sur les côtés. Il y a une petite plaque qui couvre la sortie du pin. Ça permet que quand le liquide remonte, il repart directement sur les côtés pour mieux irriguer les cotons qui seront ici et là. C'est très simple en fait, mais c'est très efficace. Concernant le baril, donc ici on a le drip type ici, ça tient très bien, type 810 classique. Il y a le top cap ici qui s'enlève également avec un petit dôme à l'intérieur, et après on peut encore enlever la partie airflow ici. Donc là cette partie là on peut la remplacer par une des deux autres. Si je prends par exemple celle-ci, voilà, très simplement, on remet le drip top et c'est reparti. Sur le baril, il y a 2 réducteurs de chambre de chaque côté qui permettent de bien guider l'air directement sous le coil. Ça permet d'avoir deux fonctions différentes. Ça permet d'avoir l'air qui est bien ajusté, ça permet d'avoir les airflows qui sont surélevés par rapport au plateau. Donc ça évite tous les problèmes de liquide versé en cas d'overskunk. Et surtout ça permet un truc également, ça permet de rester en face de ses coils, peu importe comment on règle son débit d'air. Et ça c'est génial, quoi. Par contre, donc il y a un lock baril dessus, ici, là, qui vient se prendre sur les griffes ici. Et chez moi ça a du mal de passer. Dans ce sens là ça va, mais dans l'autre sens ça a plus de mal.
Voilà, voilà, c'est bon. Donc on peut y voir simplement que les coils ils sont bien placés ici, ils sont en face des airflow. Quand on regarde sur le côté, on voit que l'airflow arrive pile juste sur le dessous du coil, histoire que l'air puisse venir par les côtés et remonter ensuite par le haut, histoire de bien avoir beaucoup de saveur. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais effectivement, au niveau saveur, il n'est pas mauvais. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais. Alors moi, j'ai déjà monté les coils. Donc simplement, ils sont coupés en... Là, si on prend celui que j'avais en single tout à l'heure, là, ils sont en 6 mm de long à peu près sur le niveau des pattes. C'est à peu près ce qu'il faut compter. Donc 6 mm, moi, ils ont été rodés à 0,16. Voilà. Et ils rougissent bien, pas de point chaud. C'est bon, pour moi, ils sont bien rodés. On va passer le coton. Alors, voici comment moi je le cotonne. Très simplement. Alors, on y glisse ces cotons, on coupe un petit peu plus loin que le plateau. Et on les rabat ensuite simplement dans leur cuve ici. Hop. Et hop. Et voilà, c'est tout. On va humecter son coton. Voilà. Bah, une fois que son coton est humecté, bah, il suffit simplement de remettre la chambre de vaporisation comme ceci. Voilà. On choisit son airflow. Donc moi celui-là, bah, je trouve pas trop l'utilité. En gros, pour faire simple, ça c'est pour le single, ça c'est pour le dual. Ben, voilà, pour moi c'est comme ça que ça marche. On lui remet son airflow simplement en face comme ceci. De toute façon comme ça on pourra régler. Voilà. On met le top cap. Moi je préfère sur métal que sur en plastique. Je trouve que ça fait un plus joli setup. Voilà. Bah écoutez, on va repasser sur moi pour voir comment ça va. On va tester ensemble le matériel. Là je l'ai monté sur ma topside dual. Donc il a détecté à 0,16 ohm et je vais vaper dessus à 60 watts. On peut voir que la production de vapeur est quand même assez conséquente. Je rappelle que c'est un liquide en 30 pg, 70 VG. On va passer maintenant à 70 watts, soit à 3 volts 29. Donc à 70 watts, la vapeur est vraiment très chaude, c'est pas forcément très agréable. On a pas mal de remontées dans la bouche quand même de liquide. Ça non plus, c'est pas très agréable. Ça brûle un peu la langue. Je pense que la plage d'utilisation, c'est aux alentours des 60-65 watts, voire peut-être un petit peu en dessous. Il se démarque un peu en single coil, on est un petit peu un cran au-dessus quand même au niveau des saveurs. On va passer maintenant au plus et au moins. Les plus, les 3 types d'airflow qui sont fournis avec. Donc je rappelle, celui-là, avec un seul trou rond, qui n'est pas forcément très utile. Celui-là que j'ai utilisé exclusivement en single coil, parce qu'il restreint quand même vraiment l'air. On n'est pas sur du MTL non plus, bien évidemment, mais ça restreint quand même beaucoup l'air. Et pour le single coil, je trouve que c'est vraiment idéal. Et pour le dual coil, moi j'utilise plutôt celui-ci, donc avec les 18 trous de chaque côté. Pour moi, il est vraiment parfait. J'aime beaucoup l'airflow qui est bien situé, c'est-à-dire en dessous des coils, mais avec l'air qui arrive par le côté comme ça et qui descend dans la cage et qui tape sur les coils en dessous avant de remonter au milieu. Pour moi, c'est un circuit d'air qui est idéal. C'est difficile de faire mieux, ça permet d'éviter, si on se conque trop ou si on se dribble trop, qu'il se vide, quoi. Parce que là, il n'y a rien qui ressort. C'est juste parfait. Les saveurs. Alors, les saveurs en dual coil, moi je les trouve très chaudes, donc c'est bien pour des gourmands, pour des fruités. Moi je préconiserais plutôt du single coil. Les plus également, les coils qui sont fournis avec, qui sont quand même de bonne qualité. Franchement, j'ai passé assez peu de temps à les roder et j'ai pas eu beaucoup de points chauds. J'en ai eu 2-3, en grattant un petit peu, c'est parti nickel. Donc voilà. Le packaging qui est quand même plutôt complet, donc il y a quand même un drip tip 810, un drip top et 3 airflow. Bon, c'est pas trop mal.
Alors, il y a le pin 510 plein qui lui est réglable en hauteur, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Je pense aux amateurs de tube méca qui veulent utiliser de l'hybride, pour moi c'est nickel. Et les moins, c'est le niveau définition. Quand on l'enlève, bon, les gens ils tiennent très bien, hein, c'est pas le problème. Mais quand on l'enlève, en fait, c'est pas toujours facile de retrouver le cran. Et quand on se met d'un côté ou de l'autre, bah, ça marche pas forcément du premier coup. Et ça, c'est un peu moyen quand même. Donc c'est un peu quand même le point négatif de ce dripper, c'est quand même la finition. C'est pas au top. On attend ça. Je m'attendais à mieux que ça quand même. Ça reste quand même correct. Mais voilà, attention. Après, c'est peut-être sur mon exemplaire, qui est un exemplaire de test, un exemplaire sample. Donc c'est peut-être ça aussi. Peut-être sur les versions finales, ça sera corrigé. Je l'espère pour eux d'ailleurs. Mais sinon, en dehors de ça, ça reste tout de même un très bon dripper. Voilà, on va passer tout de suite à la notation. Ce dripper a obtenu la note de 4,5 sur 5 au sein du Vapelier. Ça en fait un excellent matériel qui a des très très bonnes saveurs. C'est pas le meilleur du marché, mais il est quand même très correct. Après, pour les petits problèmes pour fermer mon dripper, c'est peut-être un petit problème d'ajustement qui sera corrigé dans les prochains batchs, voire peut-être simplement mon exemplaire qui a un petit défaut. Après voilà, c'est pas non plus rédhibitoire, ça fonctionne quand même très bien. Il y a quand même d'autres points positifs qui sont pas négligeables. Eh bien écoutez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao.